Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 21 juin. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Louis de Gonzague, religieux. Louis de Gonzague mourut à 23 ans pour avoir pris un pestifère sur ses épaules. C'était le couronnement d'une vie qui, du château de Castiglione au noviciat des Jésuites de Rome, s'était déroulée toute droite. Mais cette rectitude avait été acquise au prix d'un effort héroïque de maîtrise de soi par fidélité au plus haut amour. Voilà, demandons la prière de Saint Louis de Gonzague. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 2e Roi, chapitre 11, à partir du verset 1. Lorsque la mère d'Ocosias, Athalie, eut appris que son fils était mort, elle entreprit d'exterminer toute la descendance royale. Mais Yoshbeh, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, retira furtivement Joas, le fils d'Ocosias, du groupe des fils du roi qu'on massacrait, et elle les mit avec sa nourrice dans la chambre des lits. Elle se déroba ainsi à Athalie, et il ne fut pas mise à mort. Resta 6 ans avec elle, cachée dans le temple du Seigneur, pendant qu'Athalie régnait sur le pays. La 7e année, Yehoada envoya chercher les centeniers des Cariens et des gardes et les fit venir auprès de lui, dans le temple du Seigneur. Il conclut un pacte avec eux, leur fit prêter serment dans le temple du Seigneur et leur montra leur fils du roi. Les centeniers firent tout ce que leur avait ordonné le prêtre Yehoada. Ils prirent chacun leurs hommes, se terminant les services le jour du sabbat, en même temps que ceux débutant le jour du sabbat. Ils vinrent auprès du prêtre Yehoada. Le prêtre donna aux centeniers les lances et les boucliers du roi David, qui étaient dans le temple du Seigneur. Les gardes se rangèrent, leurs armées à la main, depuis l'angle sud jusqu'à l'angle nord du temple, entourant le roi. Alors, Yehoada fit sortir le fils du roi. Il lui imposa le diadème et lui remit le document de l'alliance. On le fit roi et on lui donna l'onction. On battit des mains et on cria « Vive le roi !» Entendant la clameur des gardes et du peuple, Athalie se rendit vers le peuple au temple du Seigneur. Quand elle vit le roi debout sur l'estrade, selon l'usage, les chefs et les trompettes près du roi, tout le peuple du pays exultant de joie et sonnant de la trompette, Athalie déchira ses vêtements et cria « Trahison, trahison !» Alors le prêtre Yehoada donna un ordre aux centeniers chargés de la troupe. « Faites-la sortir entre les rangs. Leur dit-il, et si quelqu'un la suit, qu'on le passe au fil de l'épée. » Car les prêtres s'étaient dit, « Il ne faut pas qu'elle soit tuée dans le temple du Seigneur. » Ils mirent la main sur elle, et quand elle arriva au palais du royal par l'entrée des chevaux, là, elle fut mise à mort. Yehoada conclut avec le Seigneur, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle celui-ci s'obligeait à être le peuple du Seigneur, de même entre le roi et le peuple. Tout le peuple du pays se rendit ensuite au temple de Baal et le démolit. On brisa de belle façon ses autels et les images, et on tua Mathan, prêtre de Baal, devant les autels. Les prêtres établit des postes de surveillance pour le temple du Seigneur.
Et après le verset 20 encore. Tout le peuple du pays était en liesse et la ville était calme. Quant à Athalie, on la fit périr par l'épée dans le palais royal. On ne peut pas oublier que le roi était le gardien de l'alliance. C'est pour cela que quand le jeune Joas va devenir roi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Yoada, le prêtre, conclut avec le Seigneur. Yoada conclut entre le Seigneur, le roi et le peuple, l'alliance par laquelle celui-ci s'obligeait à être le peuple du Seigneur. De même entre le roi et le peuple. Le roi était le gardien de l'alliance. L'alliance conclue avec Abraham, Isaac, Jacob. Voilà. Cette alliance, depuis les siècles, cette élection que Dieu avait faite par rapport au peuple d'Israël. Et ici, on voit qu'on renouvelle l'alliance entre le roi et Dieu parce que le roi était la visibilité de Dieu au milieu du peuple. Et en même temps, le peuple devait aussi renouveler son alliance pour dire, nous voulons vraiment suivre le roi, mais suivre Dieu, c'est Dieu par lequel le roi est en service. Le roi il est au service de Dieu. Et ensemble, dans cette communion, nous voulons tous servir notre Dieu. Nous voyons d'un côté Athalie, qui voulait prendre possession du pouvoir, toujours l'ambition du pouvoir. Dans notre monde, c'est toujours la même histoire. Les gens cherchent le pouvoir. Et les gens ne cherchent pas les services, le travail du royaume. Les services aux autres, aux frères et sœurs. Ils cherchent toujours des postes, des honneurs, du pouvoir, le pouvoir, l'ambition. Et le roi, il est au service de Dieu, au service du peuple. C'est cela l'essence d'être roi. Par notre baptême, nous sommes prophètes, rois et prêtres par notre baptême. Prêtres, parce que nous sommes au service du Seigneur dans la liturgie, dans la prière. Prophètes, parce que nous sommes au service de sa parole. L'annonce, ça veut dire l'évangélisation. Nous sommes rois pour être là au service des frères et sœurs. Au service des frères et sœurs. C'est pour cela que Jésus va dire, les plus grands soient les serviteurs de tous, les esclaves de tous. Voilà cette conversion qui doit se produire dans notre cœur pour devenir roi, prophète et prêtre par notre baptême, pour vivre notre vocation baptismale et de garder vraiment l'alliance de notre baptême. L'alliance, ça veut dire notre vie de foi, notre vie chrétienne. D'accord? Mais ici, ils vont aussi se débarrasser de tout ce qui n'était pas de Dieu. Voilà, ils vont effacer tout ce qui n'est pas de Dieu. Voilà, ils vont tout détruire pour que vraiment Dieu soit le Dieu au milieu, soit Dieu au milieu de son peuple. Et ne pas être un peuple mélangé dans leur foi, dans leur pratique religieuse. Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 132. Le psaume 132, à partir du verset 11. Le Seigneur l'a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils eux-mêmes à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Car le Seigneur a fait choix de Sion, il a désiré ses sièges pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais. Là, je siégerai, car je l'ai désiré. Et après le verset 17, là, je susciterai une lignée à David. J'apprêterai une lampe pour mon Messie. Ses ennemis, je les vêtirai de honte, mais sur lui fleurira son diadème.
Voilà, que le Seigneur aujourd'hui veut faire et sortir de nous, dans notre vie, ce qui n'est pas de Dieu. Quels sont les péchés, quelles sont les pratiques, des choses qui ne sont pas compatibles avec notre foi catholique. Nous sommes catholiques et nous ne devons pas prendre des pratiques d'autres peuples, d'autres foi, d'autres choses, parfois bizarres, qui veulent s'introduire au milieu de notre foi catholique. Vivons notre foi catholique. Vivons notre vie d'église catholique. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 6, à partir du verset 19. Ne vous amassez point des trésors sur la terre, où la mythe et les vers consument, où les voleurs percent et cambriolent. Mais amassez-vous des trésors dans les ciels, là, point de mythe, ni de vers qui consument, point de voleurs qui perforent et cambriolent. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Et la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera lumineux. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle ténèbre? Alors, ici, le Seigneur nous dit cette phrase. Car où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Nous pouvons garder cette parole tout au long du jour. Quel est mon trésor? Où se trouve mon trésor? Parce que parfois, on s'y disperse en plein de choses. On désire beaucoup de choses. On veut suivre beaucoup de choses. On veut faire beaucoup de choses. Mais peut-être si ce n'est pas cela le plus important, c'est que Dieu attend de nous. Et si Jésus parle des trésors de la terre, ne vous amassez point des trésors sur la terre, où la mythe et les vers consument, où les voleurs percent et cambriolent. Jésus parle en disant où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. En gardant ici les trésors de la foi, les trésors de l'Église, de notre spiritualité, cela nous fait vivre en paix. Quelqu'un qui a les soucis seulement des choses de cette terre, il est toujours soucieux, il a peur de se faire voler, que les gens viennent et prennent ce qui lui appartient. Alors que les biens spirituels, c'est drôle, parce que les biens spirituels, plus on les donne, plus ils se multiplient en nous, et ils ne s'épuisent jamais. Donc les biens de cette terre, quand tu les donnes, voilà, tu ne l'auras plus. C'est vrai que nous devons apprendre à vivre d'une façon juste par rapport aux biens de cette terre, parce que nous avons besoin des choses de cette terre, mais nous devons aussi apprendre à vivre avec les biens spirituels, bien, d'une façon juste, deux choses. Parce que quelqu'un qui veut vivre seulement pour les biens spirituels et qui oublie aussi les choses de cette terre, les responsabilités de cette terre, ce n'est pas non plus quelque chose de juste, ce n'est pas juste. Mais seulement celui qui veut vivre seulement pour les biens de cette terre et qui oublie les choses spirituelles, ce n'est pas non plus juste. Ici, ça concerne la justice. Il doit avoir une attitude droite, vraie et juste par rapport au bien de cette terre, parce que je peux me servir du bien de cette terre pour aider aussi beaucoup de personnes. Et cela, ce n'est pas mon trésor. C'est quelque chose dont j'ai besoin, mais que je peux aussi communiquer aux autres les biens de cette terre. Pour les pauvres, pour des gens qui sont dans les besoins, voilà. Mais la primauté, la primatie, la supériorité qu'on doit mettre en premier dans notre vie sont les biens spirituels. Ici. Et là sera ton trésor, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que si ton cœur est dans les choses de cette terre, quel dommage. Mon cœur, il est dans les choses de Dieu, mais en même temps,
je suis conscient de notre vie d'ici-bas, des défis, des difficultés, des choses qu'on vit ici. Et que je dois aussi donner une réponse. Mais mon cœur, il est à Dieu. Mon âme est à Dieu. Mon désir, c'est Dieu. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Louis de Gonzague. Dernière lettre à sa mère. J'implore pour vous, madame, la grâce et la consolation constante du Saint-Esprit. Sans doute, lorsqu'on m'a remis votre lettre, j'étais encore dans cette région des morts. Mais maintenant, eh bien, il faut aspirer au ciel pour que nous puissions louer le Dieu éternel sur la terre des vivants. J'espérais depuis longtemps que j'accomplirais ces voyages plus tôt. Si la charité consiste, comme dit Saint Paul, à pleurer avec ceux qui pleurent et à être joyeux avec ceux qui sont dans la joie, il est nécessaire, ma mère, que vous puisiez une immense joie dans le fait que, par bonté et par faveur envers vous, le Seigneur m'annonce la véritable allégresse et la paix, puisque je ne crains plus de jamais les perdre. Maintenant, je vous donne la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.